No one is getting out! Cette scène, elle est décisive dans le développement de Kinoloy, puisque c'est là qu'il finit par accepter la vérité. Le fait que quoi que tu fasses, peu importe à quel point tu te comportes bien, peu importe à quel point ton shift il est productif, tu fais ce que l'Empire te demande, quoi qu'il arrive, vous n'allez pas sortir de cette prison en vie. Et c'est fort parce que tu peux voir sur son visage en temps réel l'effet que ça a eu pour lui de dire ça, de dire ces mots à voix haute. Tu peux voir son corps même se détendre. Lorsqu'il dit que personne ne va sortir d'ici, lorsqu'il crie, tu sens que voilà, il a finalement accepté la vérité, ça lui fait du bien. Tout d'un coup, il est beaucoup plus calme. Parce qu'il faut se rendre compte que Kino, on sait même pas combien de temps il a passé dans cette prison. Il a peut-être passé des années et des années dans cette prison à compter les shifts, à petit devenir le chef de son shift et à commencer à travailler avec l'Empire. Enfin, il pense qu'il travaille avec l'Empire. Il pense que c'est un bon élément, il fait tout ce qu'il faut pour ne pas les énerver, pour faire en sorte de sortir peut-être plus tôt s'il a de la chance. Et c'est parce qu'il est dans cet état d'esprit qu'au début, lorsqu'on lui dit qu'il y a eu un problème au niveau 2 avec les détenus, il veut même pas en entendre parler. Il y a une coupure de courant parce que voilà, ils viennent d'électrocuter 100 personnes. Voilà, donc ça demande du courant. Et Kido, il est en mode, ah non, non, c'est rien. Ils viennent juste de réinitialiser le système. Et on lui dit, mais si tu réinitialises, pourquoi tu coupes le courant? Si tu comptes ou je sais pas quoi, qu'est-ce que tu racontes? Et Kido, il est en mode, mais si, c'est ça. Parce que c'est beaucoup plus simple de juste l'ignorer, se dire, ok, ça c'est le business de l'Empire, c'est pas mon problème. Moi, je fais juste mes journées et puis je me taille de là. Et en fait, à ce moment-là, il peut encore se cacher parce que la vérité, on sait pas ce que c'est pour l'instant. On sait juste que voilà, il y a eu une coupure de courant et apparemment, d'après les rumeurs, il y a un problème au niveau 2. Mais juste après, il y a un docteur qui descend pour sauver la vie de Olaf. Il a pas réussi, hein, Olaf, il est mort. Mais bref. Et lui, il est au courant de tout. Il sait que les gens, ils sortent pas. Il sait qu'il y a un mec qui a été libéré au niveau 4. Et ensuite, il est directement réapparu au niveau 2. Et du coup, tout le monde a capté que, en fait, il laissait pas sortir les gens, etc., etc. Et lorsqu'il le dit à Kino, tu sens que il a du mal à processer cette information. Ça fait beaucoup pour lui parce que c'est comme si tout son monde, il s'effondre. Et donc, ça fait que dans les 5 prochaines minutes de l'épisode, Kino, il regarde dans le vide. Il se dit, waouh, c'est vrai, personne ne sort. Ensuite, il discute un peu avec Cassian, et juste après, il rentre dans les dortoirs. Et on arrive à la scène du début de cette vidéo. Et en fait, il faut se rendre compte que lorsqu'il rentre dans le dortoir, Cassian et Kino, Cassian, il s'attend à ce que Kino, bah, il soit déjà convaincu. Il s'attend à ce que Kino, il fasse le speech. Il s'attend à ce que Kino, il dise, ouais, les mecs, on a parlé avec le docteur, et il nous a dit que, au niveau 2, ils avaient tué tout le monde. Et que personne sortait d'ici. Alors, on est obligé de se rebeller. Demain, on se rebelle. Cassian, il s'attend à ça, et il sait qu'il a besoin de lui, parce que la parole de Kino, à l'intérieur de ce dortoir, est beaucoup plus élevée que la parole de Andor. Andor, il est arrivé littéralement il y a 30 jours. Kino, qui sait depuis quand il est là? Il connaît tout le monde le connaît. Voilà, sa parole, elle a beaucoup plus de poids. Mais Kino, il est pas encore prêt. Et c'est pour ça que Cassian, il lui dit, dis-leur, dis-leur. Et Kino, il n'y arrive pas. Parce qu'il est toujours en train de processer ça. Donc, il rentre dans sa cellule. Et il fait face au mur, il dit rien. Cassian, il commence à dire ce qui s'est passé, il commence à dire que le médecin leur a dit que personne ne sort, et tu le vois l'accepter. Parce que entendre Cassian le répéter une dernière fois, c'est la dernière pièce du puzzle. Kino l'accepte, et tu le vois sur son visage, il l'accepte, et c'est pour ça que ça le met un peu en colère. Parce que tout d'un coup, il se dit, purée, ils vont pas nous laisser sortir, c'est un truc de ouf. Et c'est pour ça que quand les gens commencent à questionner ce que dit Cassian, là, il se met en colère, en fait. Il dit, personne ne sort. Et c'est parce que pour lui, c'est un truc de ouf. Tu vois, toute son... Il y a une grosse croyance qu'il avait qui vient d'exploser. Donc, ne remettez pas en question ça parce que c'est juste la vérité, les mecs. Et en même temps, tu vois à quel point le dire, ça a été libérateur pour lui. Parce que pendant 10 minutes, il était en train de se battre avec l'idée, il se disait non, c'est pas possible. Et là, juste l'accepter. Tu vois qu'au moment où il dit personne ne sort, il recommence à respirer, il reprend le contrôle de son corps. Puis ensuite, tu vas calmement leur dire, voilà, c'est la vérité. Personne ne sort. It's true. The rumors are true. They're not letting us go. Et il y a vraiment un avant et un après cette scène pour Kino. À partir de là, il pense différemment. À partir de là, l'idée qu'il y a un certain nombre de shifts, tu fais juste tes shifts, tu te comportes bien, et l'Empire va te laisser sortir, cette idée, elle est morte. C'est à ce moment-là que cette idée, elle est morte. C'est au moment où il le dit, au moment où il dit
personne ne sort, ça devient une réalité. Et la suite, on la connaît. Il va dormir, il se réveille le lendemain, et il s'échappe avec tout le monde. Il les aide à s'échapper, il fait le super discours où il leur dit, voilà, ils nous ont menti. Ils nous ont menti. La seule manière qu'on a de sortir d'ici en vie, c'est de se battre. Et Kino, c'est vraiment la personne parfaite pour ce discours. Parce qu'il était tellement à l'autre extrême. C'était tellement le prisonnier parfait pour l'Empire, le prisonnier complètement soumis, qui se pose pas de questions, qui réfléchit pas, qui obéit aux ordres, qui regarde juste tous les jours son nombre de chiffres restants en se disant, oh, quand ce sera fini, ça va être trop bien, je vais pouvoir sortir, que il sait comment leur parler parce que il était à leur place il y a genre 2 jours. À l'opposé de Cassian, par exemple, qui il peut pas faire ce discours. Parce qu'il a jamais vraiment été prisonnier. Depuis le début, il cherche un moyen de s'échapper. Donc, il comprend pas complètement l'état d'esprit dans lequel les prisonniers sont quand ils ont été dans une prison aussi longtemps, qui pensent juste au fait de sortir. Et ce qui est fort, c'est que lorsque le personnage est introduit, à l'épisode 8, jamais tu vas penser que son développement, il va par là. Au moment où il est introduit, tu te dis pas, ah ouais, il va se rebeller, c'est grâce à lui que tout le monde va être libéré dans la prison. C'est grâce à sa voix, c'est grâce au fait qu'il va dire aux autres qu'il faut qu'ils se rebellent et qu'ils sortent. Tu te dis non, c'est pas possible parce que le personnage est tellement à l'opposé de ça. Quand il est introduit comme un antagoniste. Mais au final, même l'antagoniste principal d'un arc, c'est l'antagoniste parce qu'il croit en quelque chose. Il a une croyance qui fait que, bah, il se dit qu'il doit faire ça. Et t'as juste à casser cette croyance. Et tout d'un coup, tu peux insérer la croyance que tu veux et en faire une personne différente. Voilà, merci d'avoir regardé jusque-là et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.